Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur et de Dieu notre Père soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons dit que le coronavirus ne peut pas nous séparer de l'Éternel. Impossible. Parce que nous savons que sans l'Éternel, nous sommes rien. Et nous savons aussi que si nous sommes avec Jésus-Christ, nous allons vaincre le coronavirus. Donc lui, il est futé, il est rusé, Satan, parce que ça vient de lui. Il veut nous séparer de Jésus-Christ, il veut affaiblir notre foi en Jésus-Christ pour nous tuer. Eh bien, nous avons compris son jeu. Voilà. Donc, nous avons compris que la maladie ne vient jamais de Dieu. Je vous rappelle ce qu'on a vu la fois passée. La maladie ne vient jamais de Dieu. Et ensuite, le malheur peut arriver à un juste. Ce n'est pas toujours on est malade parce qu'on a péché. Ce n'est pas toujours ça. Parce que Job était juste, mais il est tombé malade. Mais c'est Satan qui est allé négocier auprès de Dieu pour mettre Job à l'épreuve. C'est Satan, c'est la jalousie de Satan. Mais la maladie ne vient jamais de Dieu. Sinon, même injuste, même si tu pries tous les jours, ça peut arriver. Mais ce qui est bien, quand nous tombons malades, quand le juste tombe malade, Dieu le guérit. Quand le juste est dans une situation difficile, Dieu le délivre toujours. Ça, c'est important. C'est pourquoi, malgré le malheur, malgré le coronavirus, etc., quelle que soit la situation dans laquelle je suis, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais lâcher Jésus-Christ. Il ne faut jamais lâcher ton Sauveur, notre Sauveur. Lui seul peut nous sortir de toutes sortes de situations. Bonnes, mauvaises, il est là. Quand tu es heureux, reste avec Jésus. Quand tu as des soucis, va voir Jésus. Va voir Jésus. C'est lui qui a toujours la solution pour nous. Donc rien, absolument rien ne peut nous séparer de Jésus-Christ. Voilà en bref ce que nous avons vu la fois passée. Alors aujourd'hui, nous continuons dans la même rubrique, n'est-ce pas? Parce que c'est les coronavirus qui essayent de faire peur à tout le monde. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur du coronavirus. C'est pourquoi voici les titres de notre enseignement d'aujourd'hui. Sans Dieu, les gestes barrières Covid-19 sont futiles. Je pèse bien mes mots. Sans Dieu, les gestes barrières Covid-19 sont futiles. C'est-à-dire, elles n'ont que très peu ou pas de valeur réelle, n'est-ce pas? Et ne méritent même pas qu'on y attache quelque importance quand Dieu n'est pas dedans. Je vais détailler après. Mes bien-aimés, comme vous le savez, à cause de ces virus qu'on appelle coronavirus, les autorités du monde entier, ils ont pris des mesures pour protéger leurs populations respectives. Alors, parmi ces mesures, je vous les rappelle parce que vous le savez déjà, il y a les gestes barrières Covid-19. Parmi ces gestes, il y a se laver très régulièrement les mains, il faut se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec du gel hydroalcoolique. Première règle. Geste. Deuxième geste, tousser ou éternuer dans son cou. Deuxième geste. Troisième geste,
utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter après. Quatrième geste, saluer sans se serrer la main ou sans faire la bise. 5. Ne pas s'embrasser. 6. Ne pas se donner d'accolade. 7. Éviter de se toucher la bouche, le nez, les yeux. Et ensuite, il y a la distanciation sociale, c'est-à-dire il faut 1 mètre entre les personnes, 1 mètre. Et il continue, il y a le port généralisé d'un masque par la population, etc. Mes frères et sœurs, toutes ces mesures barrières sont bonnes et nécessaires. Je vous encourage de le pratiquer, de le respecter. Il faut respecter ces règles. Et elles sont bonnes, c'est bien pour nous protéger. Mais il y a un mais. Un mais pour nous chrétiens, il y a un mais. Et pour tout le monde qui veut être sauvé, il y a un mais. Si nous voulons vraiment être protégés, il y a un mais. Mais, je vous rappelle que selon la Bible, tous ces gestes barrières, n'est-ce pas, seuls, sans la protection ou la participation de Dieu, elles sont complètement inutiles. Si nous n'avons pas foi en Dieu, tous ces gestes-là sont complètement inutiles. Excusez-moi, c'est la vérité. En fait, c'est comme pour la protection d'une ville, n'est-ce pas? Si les autorités de la ville ne pensent pas à associer l'Éternel dans la stratégie de protection de leur ville, les personnes qui gardent cette ville veillent en vain. C'est inutile. Si Dieu ne protège pas la ville, c'est inutile. Quels que soient les moyens de protection que vous allez mettre, c'est inutile. C'est la Bible qui le dit. Pardon. C'est écrit dans le psaume 127 au verset 1. Psaume 127, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Cantique des degrés. Le psaume commence par Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je reprends. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, c'est-à-dire inutilement. Ils travaillent pour rien. Il continue. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez? Donc c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, toutes ces mesures Covid-19, si nous n'associons pas Dieu dans cette stratégie de protection, si Dieu n'est pas là, ces mesures sont futiles. Futiles. Nous continuons. Mes bien-aimés, je vous ai dit que le psaume 127, ceux qui ont ouvert la Bible, commence par psaume de degrés. Alors permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour expliquer ce que signifie psaume des degrés. Alors, donc, le psaume 127 que vous voyez, vous lisez, fait partie de 15 psaumes, parce qu'il faut comprendre l'utilisation des psaumes, de la parole de Dieu en général. Le psaume 127 fait partie de 15 psaumes qu'on appelle psaumes de degrés.
c'est à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Si vous faites des calculs, il y en a 15. Ce sont des psaumes de degrés. Ok? On les appelle aussi psaumes graduels ou chants des montées. Hein? C'est une parenthèse que vous sachiez utiliser la Bible, les psaumes. Alors, ces psaumes de degrés ou psaumes graduels ou chants modérés, ce sont des psaumes qui sont chantés par les Juifs lors de 3 grandes fêtes juives. Et ils sont chantés quand les Juifs vont au pèlerinage à Jérusalem. Ça, c'est avant que le 2e temple soit détruit par les Romains en l'an 70. Donc, les Israélites qui étaient dans le royaume d'Israël et ceux qui étaient dans le royaume de Juda, ils étaient obligés d'aller en pèlerinage à Jérusalem. Et arrivé devant le temple, il y avait des marches, des degrés. Et ils montaient ces marches pour aller au temple. Et quand ils montaient ces marches, ils chantaient ces psaumes. Le psaume 120 jusqu'au psaume 134. Voilà pourquoi on l'appelle psaume de degrés. Il est chanté pendant ces fêtes-là. Il y a la Pâque juive. Pendant cette fête de Pâques, les Juifs commémorent, pensent à la nuit où Dieu a protégé leurs enfants. Vous vous rappelez la nuit où Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Mais il a dit aux Israélites, mettez du sang de l'agneau sur les linteaux de votre porte. Comme ça, l'ange de la mort ne vous frappera pas. Ça, c'est la Pâque juive. Donc, ils fêtent Pâques pour penser à cette journée-là en Égypte, quand Dieu les a délivrés. Ensuite, deuxième fête, Pentecôte. Il y a aussi la Pentecôte juive. Il y a la Pentecôte chrétienne, il y a la Pentecôte juive. Il y a la Pâque chrétienne, la Pâque juive. Alors, Pentecôte juive, cette fête-là, ils pensent à l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse à Sinaï. Vous vous rappelez, hein, au mont Sinaï. Ils pensent, ils fêtent, n'est-ce pas, l'instauration ou la fondation des lois mosaïques. Ça, c'est la Pentecôte juive. Et troisième fête, ils appellent ça la fête de tabernacle. Tabernacle, vous le savez, c'est la tente, ok? Hein, c'est un temple portatif. Quand les enfants d'Israël se promenaient dans le désert, ils se promenaient avec leur tabernacle, cette tente-là. Et tabernacle, c'était le temple portatif, c'est là où Dieu venait pour parler à son peuple. Alors, cette fête du tabernacle, c'est pour penser au désert quand ils dormaient dans les tentes, tout simplement. Voilà les 3 fêtes. Et c'était obligatoire, n'est-ce pas? Tous les Israélites fêtaient ces fêtes-là, les 3 fêtes annuelles. Et comme je dis tout à l'heure, quand ils venaient à Jérusalem, pour aller au temple, ils montaient des marches, des degrés, des marches, des escaliers. Et quand ils montaient ces escaliers, ils chantaient les psaumes des degrés. Il y en a 15, notamment le psaume 127 que nous venons de lire. Voilà, c'était une parenthèse. Revenons à notre texte. Qu'est-ce que Salomon nous dit? Salomon nous dit que si une maison n'est pas construite par l'Éternel, les personnes qui la construisent travaillent en vain. De même, si l'Éternel n'assure la sécurité d'une ville, la personne qui la garde veille inutilement. Mes bien-aimés, ce que nous venons de lire là est toujours valable aujourd'hui. Je vous rappelle, parce que ça a fait du bruit dans le monde, ce qui s'est passé à New York, vous vous rappelez, le 11 septembre 2001.
il y a 2 avions qui étaient détournés. Et ils sont allés frapper les 2 tours jumelles. Vous vous rappelez, le World Trade Center à New York. 2 avions. Ils sont allés s'écraser carrément dans les 2 tours jumelles. Et les 2 tours sont tombés. Mais le monde était stupéfait. Parce qu'avec tous les moyens militaires que possèdent les États-Unis, avec tous les radars qu'ils ont, ils n'ont pas détecté les avions. Vous voyez? La protection de l'homme est faillible. Les mesures barrières Covid-19 sont faillibles. Je vais expliquer tout à l'heure. Les États-Unis ont des moyens colossaux, une armée efficace selon les humains. Mais tous les radars qu'ils ont là-bas, militaires, n'ont pas pu voir les 2 avions le 11 septembre 2001. Les 2 tours jumelles sont tombées. Ça doit nous faire réfléchir. Bien-aimés, il est de même pour les Covid, les mesures Covid. C'est très bien, comme j'ai dit. Je l'ai dit, hein, il faut les pratiquer, hein, ça c'est sûr. Mais sans Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ces mesures ont des contraintes, des exigences que certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, ne vont pas suivre, ne vont pas respecter. Je vous donne quelques exemples. Le jour de déconfinement, c'était quand? C'était le 11 mai. Hein? 11 mai, c'est récent. Il y a à peine 6 jours. Le jour du déconfinement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème sur la ligne de métro 13, n'est-ce pas? Le métro 13 avait 25 minutes de retard. Et les gens étaient vraiment stressés, mais ce métro, il est où? 25 minutes de retard. Et quand le métro est arrivé à quai, vous savez ce qui s'est passé? La ligne 13, le 11 mai, à 6 jours. Tout le monde s'est précipité dans le métro parce qu'ils ne voulaient pas arriver trop tard à leur travail. Ils se sont précipités. Du coup, la mesure concernant la distanciation sociale n'était plus respectée. Les gens étaient collés les uns avec les autres. Vous voyez la réalité humaine. Pourtant, ils savent bien que les autorités ont pris des décisions, des mesures. Distanciation sociale. Il faut 1 mètre entre les personnes. Tu parles. Ce n'est que humain. Un retard de 25 minutes a détruit cette règle-là. Ça, c'est un. Je peux vous donner un autre exemple. Vous vous rappelez le président Macron, avant le déconfinement, il est allé dans une école pour voir ce qui se passait. Et quand il est rentré dans la salle de classe, il avait le masque du président Macron. Alors un enfant a posé la question suivante. Mais c'est qui ce monsieur? Parce que le président avait le masque. Alors qu'est-ce que le président a fait? Il a touché, il a tenu le masque et puis il a baissé pour montrer son visage. Waouh! Il ne devait pas faire cela. Parce que d'après les règles, les gestes barrières, il ne faut pas toucher le masque. Mais le président, instinctivement, l'enfant dit, mais c'est qui ce monsieur? Le président, sans réfléchir, hop, il a touché le masque, il a baissé. Il a touché le masque. Alors qu'il ne fallait pas toucher. Il y a beaucoup de contraintes. Ce n'est pas évident de mettre en pratique tout ce qu'on dit là.
Ce n'est pas évident. Vous voyez? En commençant par le président lui-même. Voilà ces deux exemples que je vous donne. Et dans le métro, comme il y avait plus la règle de distanciation, mais qui a pris la relève pour la protection? C'est Dieu. C'est Dieu pour ceux qui les craignent. Parce qu'ils étaient collés les uns et les autres. Et vous le savez bien, que nous n'avons pas tous les mêmes moyens financiers. Les masques, il faut les acheter. Le gel hydroalcoolique, il faut les acheter. Donc il y a des personnes qui ne seront pas capables de s'approvisionner. Tout ça, c'est des limites humaines. Et là où l'homme se limite, c'est Dieu qui prend la relève. Et s'il n'y a pas Dieu, c'est foutu. Ces règles ne servent absolument à rien. Parce que c'est difficile, très difficile à l'humain de respecter tout ça. Et notamment les enfants surtout. Et même les ados. Très difficile. Voilà mes chers frères. Comme il est écrit, nous venons de le lire, dans l'extrait du psaume 127. Sans Dieu, tout effort humain est inutile. Croyez-moi, sans Dieu, tout effort humain est inutile. Alors, lorsque nous sommes engagés dans n'importe quel projet, écoutez-moi bien, chers frères et sœurs, ça peut être un projet de travail, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de bâtir une maison, quels que soient les projets. N'oublions pas de chercher la participation de Dieu pour ces projets. Devant le coronavirus, malgré ces mesures barrières, il ne faudrait pas compter que sur ces mesures-là. Que comme j'ai mis mon masque, comme j'ai mis mes gants, ça suffit, je suis bien protégé, tu parles. Non, ça ne suffit pas. Croyez-moi. Parce qu'il peut arriver une circonstance, comme le président, il a touché le masque. Il a enlevé. Pendant ces quelques secondes-là, il a enlevé son masque. Les gars du métro 13, confinés. Ils étaient confinés. Plus de distanciation. Donc il faut toujours chercher la participation de Dieu. Si nous ne le faisons pas, mais nous apprendrons à nos dépens la leçon qui est enseignée dans ce verset. Donc faisons vraiment attention. Mes frères et sœurs, n'hésitons donc pas. Pensons à toutes les personnes. Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne comptent que sur les masques. Ah, je n'ai pas encore un masque. Ah, je n'ai pas. Ils ne comptent que sur ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Or, nous, à part le masque, on les met, le masque, tout ça, les gels, tout ça. Nous cherchons Dieu. Nous prions Dieu. Comme ça, lorsqu'il y a une faillite du côté de mesure, comme au métro 13, c'est Dieu qui va nous protéger. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, comme je disais tout à l'heure, qui va les protéger? Parce que le 1 mètre, tout le monde est collé. Qui va protéger maintenant? Parce que la mesure est bafouée. C'est Dieu. Nous sommes des chrétiens, des chrétiennes. Mettons Dieu au-dessus de tout ça. C'est lui qui va vraiment nous protéger. Mais, je répète, il faut suivre, il faut respecter ces règles barrières. Il faut les respecter. Mais ne comptez pas que sur ces règles-là. Ne comptez pas seulement, ah j'ai mon masque, ça suffit. Ça ne suffit pas.
Parce qu'en plus, ce n'est pas toi qui as fabriqué ces masques-là. On ne sait jamais. Si c'est vraiment, ça protège bien 100%, ça m'étonnerait. La protection de l'homme est faillible. Mais la protection de Dieu est infaillible. Alors j'insiste beaucoup là-dessus. Nous devons veiller et prier à tout temps. C'est ça la solution. Nous devons associer Dieu. Avant de sortir de ta maison, tu te laves les mains, tout ça, tu prends le masque, machin. Mais n'oublie pas une chose. Prie. Sambela. Sambela. Kolobate que masque nanga, ça suffit. Kolobate que gel nanga hydroalcoolique, ça suffit. Et ça n'a pas faille. Comme un médicament. Et ça n'a pas faille. Et nous devons soigner le roboyer, effet secondaire de nos sous. Mais Nzambe azara na effet secondaire. Pe protection Nzambe eza failli, eza la faillite. Ezate. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, pour finir, je vous demande vraiment de tourner le regard tout autour de toi. Nous avons la connaissance. Nous avons découvert à travers la Bible ce qu'il faut faire pour ne pas être infecté, pour avoir la force d'échapper au coronavirus. La Bible nous a révélé: veillez et priez en tout temps. Mais les autres autour de nous qui n'ont pas Christ, pensons à ces personnes-là, s'il vous plaît. Pensons à ces personnes-là. Invitons ces personnes à nos cultes, surtout maintenant que ça se passe sur Internet. Elle ne va même pas se déplacer, la personne. Elle est chez elle. Tu lui dis, bon, on t'enverra les liens Zoom, et puis tu vas participer au culte. Essaye, viens voir, ne fût-ce qu'un jour. Et puis après, tu décideras. Prie, demande à l'Esprit de donner les paroles qu'il faut utiliser pour inviter. C'est ça notre première et principale mission. Faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Je crois que vous avez compris mon système, et j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est ce que Jésus va nous demander quand il reviendra. José, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la mission que je t'ai donnée? Je t'ai dit, va, fais de toutes les nations mes disciples. C'est pourquoi moi, mes enseignements, vous le savez, je le mets partout. Partout. WhatsApp, Twitter, Facebook. J'ai essayé encore une fois Instagram, mais ça a peine. Mais je vais encore chercher, voir comment est-ce que je peux. Mais ils sont là. Je mets partout où c'est possible. Parce que la parole de Dieu doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Je fais ce que moi je peux, hein? Je fais. Et toi, ma soeur, tu fais quoi? Toi, mon frère, tu fais quoi? Tu viens au culte, après avoir écouté la prédication, et puis après, tu fermes la Bible, c'est fini, c'est terminé. Ah non, 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 c'est pas ça le travail. Nous sommes tous des serviteurs de Jésus-Christ. Donc il faut faire quelque chose. Mais comme je viens de dire, toujours chercher la participation de Dieu quand tu veux. Quand tu veux parler à un païen, il faut toujours le faire avec Dieu. Avec Dieu. N'oubliez pas, tout avec Dieu. Prie d'abord. Père, je veux aller parler à mon voisin que tu as déjà sondé. Hein? La question pour sonder, tu demandes à ton voisin, dimanche, comment tu fais quelque chose de dimanche? Une question simple. Bonjour, bonjour, comment ça va? La famille, ça va? En fait, excusez-moi, est-ce que tu fais quelque chose de dimanche? Je dis, oh non, moi le dimanche, je veux courir. Hein? Ah bon? Vous ne faites tous les dimanches, vous faites ça. Oui, tous les dimanches, je ne fais que ça. Pas autre chose. Là. Ça, tu as bien compris qu'il ne va pas à l'église. Ce sont des questions intelligentes. Ok? Comme tu sais qu'il ne va pas à l'église, un autre jour, tu l'abordes. Écoute, est-ce que tu penses-tu un peu, permettez-moi, c'est un peu une question indiscrète. Je peux poser une question indiscrète? Ah oui, mais tu peux, oui. Excusez-moi. Est-ce que ça vous arrive un peu de prier? Tu vois, ça n'est pas le mot que Dieu va te mettre. Oh, moi,
l'Esprit Saint va te guider. L'Esprit Saint va te guider. Tu trouveras le mot. Quand tu pries, tu trouveras le mot. Mais déjà, il faut avoir la volonté, cette volonté de vouloir sauver cette âme. C'est ça notre principale mission. Alors mes frères, ne laissons pas ces gens-là être massacrés par le coronavirus. Parce que comme ils n'ont pas Dieu, ils vont compter que sur le masque, sur le gel hydroalcoolique, sur la distanciation sociale, etc. Je dis c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des failles. Il faut que nous ajoutions notre foi en Jésus-Christ. Nous l'avons et pensons aux personnes qui n'ont pas encore Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de cette façon-là, nous allons sauver beaucoup d'âmes que le coronavirus allait tuer. Nous allons les récupérer. Parce que ces personnes-là sauront que les masques, le gel ne suffisent pas. Il faut ajouter la foi en Jésus-Christ. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce que nous avions à vous dire. Et pour finir, je conclue en disant, nous devons donc veiller et prier en tout temps, parce qu'aucune de nos mesures de sécurité humaine ne peut égaler la sécurité que Dieu nous procure. Je répète, nous devons donc veiller et prier en tout temps, parce qu'aucune de nos mesures de sécurité humaine ne peut égaler la sécurité que Dieu nous procure. Et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.